Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment transférer une ou plusieurs écritures d'un journal vers un autre. Alors ça peut être un journal un même code journal pour une période différente, ou bien alors aussi pour deux journaux différents de même type. Par exemple, deux journaux d'achat, enfin de type achat, qui auraient des codes journaux différents. Ici, dans l'exemple que je vais vous montrer, je vais procéder à un transfert d'écriture, donc par la fonction journaux de saisie. On va aller sur un journal d'achat, par exemple, de novembre, et on va supposer que la dernière écriture du 20 novembre 2022 aurait dû être saisie au mois de décembre, par exemple. Donc, plutôt que de supprimer l'écriture et de la ressaisir, on va procéder au transfert d'écriture. Pour cela, on vient sélectionner l'ensemble des lignes qui composent l'écriture comptable. Alors, ça peut être une écriture ou plusieurs écritures également, hein. Avec la touche majuscule ou contrôle pour faire des sélections continues ou discontinues, on sélectionne l'ensemble des lignes composant l'écriture à transférer, enfin en l'occurrence cette pièce comptable. Je fais ensuite un clic droit et je vais faire ceci. Donc extourner, annuler, transférer les éléments sélectionnés. Alors ça c'est valable sur la dernière version, sur les dernières versions du logiciel Sage sans comptabilité. Bien évidemment, si vous avez une version un peu plus ancienne, vous n'aurez pas forcément ces options-là. D'accord? En tout cas, ce sera possible, mais pas forcément de la même façon. Donc là, l'idée, c'est que je vous montre la méthode valable sur les dernières versions du logiciel, bien évidemment. Donc, extourner, annuler, transférer les éléments sélectionnés, comme ceci. Et là, vous avez le choix parmi trois possibilités. Donc, soit je transfère la pièce vers un autre journal, ou bien ça peut être aussi vers le même journal, mais pour une période différente. Soit j'annule l'écriture. Alors ça, c'est très rarement utilisé. Annuler l'écriture, ça suppose qu'effectivement, toute écriture saisie n'est pas censée être supprimable, n'est pas censée être supprimée en comptabilité. Et par conséquent, l'écriture sélectionnée sera annulée avec comme libellé annulation et suivi du libellé d'origine de la pièce, au même jour que l'écriture d'origine. Et également, ce qu'il est possible de faire, c'est une extourne. Donc l'extourne, c'est le même principe que l'annulation. La seule différence, c'est qu'elle a lieu au premier jour du mois suivant. Donc là, sur une écriture de novembre, l'extourne aurait par défaut lieu le 1er décembre. Libre après à vous de modifier la date de l'extourne si vous le souhaitez. Mais là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est de transférer une pièce comptable vers, en l'occurrence, on va prendre le même journal, mais sur une autre période. Donc, on va transférer sur décembre 2022. Donc ici, je sélectionne le mois concerné. Le code journal reste le même que celui d'origine, c'est-à-dire le journal d'achat. Et ensuite, j'ai deux cases que l'on peut cocher ou non en fonction des besoins. Soit je supprime les écritures d'origine. Cela signifie que les écritures du journal d'achat de novembre 2022 vont disparaître pour être transférées sur décembre 2022. Et alors c'est ce qu'on va faire, on va la cocher. Et seconde option, est-ce qu'on contrôle que le journal de destination autorise la saisie analytique? Ça c'est dans le cas où vous avez effectivement de la ventilation analytique dans votre journal initial et que le journal de destination n'accepterait pas les ventilations analytiques. Voilà. Donc si vous désactivez cette option-là, ça veut dire qu'il passe outre les contrôles. Et si vous cochez l'option, il vérifie que le journal de destination autorise la saisie analytique à supposer que vous ayez cette saisie analytique déjà présente dans le journal d'origine. Donc là, en l'occurrence, je vais cocher uniquement la première option. Je valide par OK. J'ai toujours ce petit message qui me prévient que cette opération est irréversible, ce qui est pas vraiment exact dans la mesure où je peux toujours revenir en arrière, sauf si, bien évidemment, par la suite, je clôture mon journal, mais ça, c'est une autre histoire. Malgré tout, c'est un message qui a pour but de vous sensibiliser sur le fait que cette opération ne se fait pas par hasard. Il faut bien faire attention à ce que l'on fait. Donc cette opération est irréversible. Souhaitez-vous continuer le traitement? Je réponds oui. Mon écriture a bien disparu du mois de novembre. Si maintenant je vais atteindre le journal d'achat du mois de décembre, voici mon écriture d'achat. Donc ça fonctionne pour une pièce, deux pièces, trois pièces.
quel que soit le nombre d'écritures. Là, je n'ai pas eu le cas, mais sachez également que si je fais la même procédure à l'envers, sachant que j'avais une date d'échéance au 31/12/2022, donc je refais la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire je retransfère vers novembre. Donc clic droit, extourner, transférer. Ici, je sélectionne la période novembre 2022 pour le journal d'achat. Je supprime les écritures d'origine. Je valide par OK. Novembre 2022 et je valide par OK. Cette opération est irréversible. Je réponds oui. Et je retrouve dans mon journal d'achat à nouveau mon opération. Donc quand ils disent, tout ça pour dire que lorsqu'ils disent que l'opération est irréversible, c'est pas le cas, puisque j'ai fait la procédure strictement inverse à l'instant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux appréhender la notion d'annulation, suppression ou extourne d'écriture sur la comptabilité 7 je sens. À bientôt, au revoir.